retrouve dans une nouvelle vidéo et je pense que c'est la vidéo que vous attendiez parce qu'on est malheureusement tous concernés par ce problème, comment se sevrer du sucre. C'est la question que tout le monde se pose, c'est le problème que tout le monde a envie de régler clairement, car aujourd'hui on se rend compte que le sucre est mauvais pour la santé, mais malheureusement un petit peu trop tard car beaucoup d'entre nous en sont accros. Aujourd'hui je vais vous donner quelques petites astuces pour vous aider à vous en sortir, car je sais que c'est pas simple et que je suis également passée par là, hein, on peut se le dire. Alors c'est parti, on y va. Quand vous avez décidé enfin de vous sevrer du sucre, faites-le à 100%. Préparez-vous mentalement, vraiment, avant de le faire. Car vous allez vous rendre compte que le dire c'est une chose, mais le faire c'en est une autre. Car l'envie de manger sucré va très vite vous rattraper et que c'est clairement plus facile d'aller ouvrir son placard et de se goinfrer de gâteaux que de se dire non, il faut que je résiste, il faut que je résiste. Au bout d'un moment, si vous n'êtes pas prêt mentalement, et vous allez craquer tout simplement, c'est humain, c'est normal. Et puis cette envie est tellement forte que au bout d'un moment, on ne résiste pas. Donc vraiment, préparez-vous mentalement à le faire. Si vous avez décidé de le faire, faites-le à 100% et pas juste histoire de dire « bon, demain, j'arrête le sucre ». Il y a énormément de sucre caché à l'intérieur. On ne se rend pas forcément compte qu'on mange du sucre et malheureusement, ça continue à entretenir votre addiction au sucre. Alors si vous achetez quelques produits industriels, n'hésitez pas à regarder derrière le paquet. Si dans les ingrédients, il y a marqué sucre, vous pouvez le reposer. C'est que c'est mort. De vous remplir le ventre avant d'aller faire vos courses. Parce que si vous y allez avec le ventre vide, en mode vous avez trop la dalle et vous faites les courses, non mais là c'est mort. Là vous ramenez des rayons entiers de merde, c'est clair et net. Et le ventre plein en allant faire vos courses, ça je vous jure ça marche grave. Attention aux édulcorants. Effectivement, quand on a envie de réduire le sucre tout simplement et tout naturellement, on va se tourner vers les édulcorants style aspartame, etc. Mais malheureusement, ce n'est pas forcément la bonne solution. Premièrement parce que ça continue à entretenir votre goût sucré dans la bouche et donc cette envie de sucre perpétuelle qui finalement ne se passera jamais. Et deuxième chose, c'est ne pas forcément bon pour la santé. Car malheureusement, le faux sucre, il a le même impact sur votre organisme. C'est-à-dire que quand vous allez consommer des édulcorants, vous allez faire grimper votre taux d'insuline et donc de glycémie. Et malheureusement, à la fin, vous avez les mêmes effets que si vous aviez mangé du vrai sucre raffiné. N'ayez pas peur de manger. Oui, je sais, ça peut paraître un petit peu paradoxal, mais effectivement, si vous vous nourrissez correctement pendant vos repas, vous n'allez plus avoir de problème de fringales pendant votre journée. Mangez bien le matin, ça va vous permettre d'éviter d'avoir faim à 10h, 11h et de vous jeter sur ce que vous trouvez, parce que quand vous êtes au bureau, vous n'avez pas forcément une coupe de fruits à votre disposition, mais plutôt un distributeur avec Mars, Kinder Bueno et tout ce qui s'ensuit. Donc c'est plus facile d'aller jeter une pièce là-dedans et de vous ramener une petite gaufre, voilà, pour 10h. Ça vous remplit le ventre jusqu'à midi, mais malheureusement, ça continue à entretenir votre envie de sucre. Pareil à midi, essayez d'avoir une bonne assiette pleine de légumes, pleine de fibres, qui va vous permettre de tenir au moins jusqu'à 16h, 17h. Et n'hésitez pas à vous ramener au boulot une petite boîte avec un fruit et des noix. Ça vous permettra d'avoir un encas sain et d'éviter de, comme tout à l'heure, vous jeter sur ce que vous trouverez. Pareil le soir, en mode je mange pas trop de glucides, je vais pas prendre de poids, mais à 10h, on sait très bien que vous allez tous grignoter sur le canapé, genre discretos, vous ramener vers le frigo et puis prendre ce que vous trouvez. Ça, on le fait presque tous, voilà. Si vous mangez une bonne assiette le soir, et forcément, vous n'allez plus avoir cette envie de grignoter devant la télé. Sachez que c'est que des habitudes. Les habitudes, on arrive à les enlever. Si vraiment cette habitude pour vous est très ancrée et que c'est impossible de l'enlever, au lieu de bouffer n'importe quoi, vous faites une bonne grosse tasse de tisane, voilà, avec un petit peu de miel dedans, ça peut le faire. Ça vous permettra d'avoir cette action de manger ou de boire quelque chose en regardant la télé tout en prenant soin de votre santé. Ce que je peux vous conseiller, c'est de remplacer dans un premier temps tous les mauvais sucres industriels raffinés par des sucres beaucoup plus naturels comme les fruits et le miel. Ça vous permettra de vous défaire du sucre tout doucement tout en consommant de meilleurs produits. Et dans un deuxième temps, réduire aussi tous ces fruits-là, car oui, c'est des fruits, oui, c'est des produits naturels, mais ça reste quand même du sucre. Donc si votre objectif c'est d'arrêter le sucre, ça ne vous aidera pas. Et une dernière chose pour la fin, effectivement, quand vous avez passé le cap des
première semaine de sevrage et vous n'avez plus envie de manger du sucre à longueur de journée, et bien vous arrivez en plus de ça à pouvoir vous faire plaisir avec des petites choses. Par exemple, moi j'aime bien terminer mon repas par un café et un petit gâteau. Et comme je suis sevrée du sucre, j'en ai pas envie plus que ça, mais c'est plus voilà pour le plaisir de terminer le repas comme ça, et bien je ne vais pas manger le paquet entier. J'arrive à me contrôler, ce qui me permet de me faire plaisir quand j'ai envie de le faire sans retomber dans l'addiction du sucre. Alors oui, je sais que c'est très dur de s'en défaire. Quand on a l'habitude d'en manger, ne plus du tout en manger, c'est un calvaire parce qu'on ne pense qu'à ça, parce qu'on a juste une envie, c'est d'aller ouvrir le frigo et de se faire plaisir. On va même jusqu'à se dire, bon, allez, c'est bon, c'est pas ça, tant pis, allez, je ferai attention demain. Mais malheureusement, finalement, en réagissant comme ça, on va jamais s'en sortir parce qu'il y aura toujours une excuse à droite à gauche pour continuer à en manger. Et ça, c'est tout simplement parce que votre cerveau vous l'indique, que du coup vous trouvez mille et une excuses pour en manger. Mais je peux vous assurer qu'une fois que vous avez passé le cap, une fois que les premières semaines sans sucre sont passées, vous vous sentez comme libéré de quelque chose, comme un poids qui s'est enlevé. Vous n'avez plus envie, tout simplement plus envie de manger ces mauvaises choses, et vous savez que ça c'est mauvais pour vous et que finalement vous n'avez plus envie d'ingérer ce genre de produit. Faites-moi confiance, mettez-vous un bon coup de pied au cul. Comme je disais tout à l'heure, mentalement préparez-vous à 100% pour vous y mettre. Si vraiment aujourd'hui vous avez envie de le faire, sachez que vous pouvez le faire. Et même si vous êtes aujourd'hui un très gros mangeur de sucre, vous pouvez arriver à vous en passer. D'une, vous allez perdre des kilos sans rien faire. Enfin, sans rien faire, on s'entend. De deux, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Et de trois, vous ne serez tout simplement plus esclave de vos envies. Et vous allez réussir à vous contrôler. Et voilà mes gazelles, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère vraiment qu'elle vous a aidé. Si c'est le cas, aidez-moi aussi en likant, en partageant et en vous abonnant si ce n'est pas fait. En attendant une prochaine vidéo, on se retrouve sur les réseaux. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!